Amis de la parole de Dieu, moi salue nous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Encore une nouvelle fois, c'est un grand plaisir pour moi pour que je sois capable de rejoindre nous en vue de continuer à étudier et méditer ensemble sur la parole de Dieu. Tandis que dans ce moment ça, nous allons ouvrir le Saint-Livre. Je vais tout d'abord inviter nous à garder une attitude de prière tandis que nous allons invoquer la présence de Dieu. Père Céleste, merci pour tes multiples bienfaits manifestés à notre endroit. Merci spécialement pour ta parole, parole que vous toujours voyez pour nous au bon moment, à l'endroit convenable et surtout de manière appropriée. Et dans ce moment ça, nous réclamons la présence de ton Saint-Esprit pour capable guider nous et éclairer nous, tandis que nous allons ouvrir le Saint-Livre. Reste avec nous, au nom de Jésus nous prions. Amen. C'est jeudi 26 février 2026. M'a rappelé nous que nous avons étudié la 9e leçon de ce premier trimestre de l'année 2026. Leçon ayant pour titre Réconciliation et espérance. Réconciliation et espérance. Nous trouvons verset à mémoriser leçon semaine ça dans 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 21 il dit celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 21. Et pour journée jeudi 26 février ça, son nom est titré La puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile. Mes frères et sœurs, jeudi moi je vais commencer par dire nous que l'évangile c'est pas une philosophie humaine. L'évangile, c'est pas un discours de motivation. Et l'évangile là aussi, pas seulement un message nous tendez. Mais de préférence, l'évangile, c'est un pouvoir qui transforme la vie. Paul, frères et sœurs, te comprennent ça très bien. Et c'est la raison pour laquelle il pas seulement prêché l'évangile, mais aussi il te livré corps et âme dans l'œuvre du salut des âmes. Ou encore, il te travaille, averti, enseigné à toute force, bon Dieu, te bali. Dans Colossiens chapitre 1er, les versets 28 et 29, Paul montre nous que il pas t'a cherché faire mon plaisir, mais de préférence, il te gagné un seul objectif qui c'était présenter tout le monde devant mon Dieu parfait dans Christ. Dans Colossiens chapitre 1er, verset 28, Paul dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. À remarquer, mes chers amis, que apôtre Paul répétait expression tout homme ou encore tout monde 3 fois dans seul verset ça qui te dit nous c'est pas par accident mais de préférence ça montrait que l'évangile là pas pour un groupe spécial. Ça montre, mes frères et sœurs, que l'évangile là, pas pour une élite spirituelle. Ça montre, mes frères et sœurs, que l'évangile là, n'est pas pour une culture, au soit pour une nation. Mais de préférence, tout le monde besoin de Christ. Tout le monde qui a grandi dans Christ. Tout le monde qui a présenté devant mon Dieu dans Christ. Pas de monde qui trop pécheur, pas de monde qui trop faible, pas de monde l'évangile pas qu'à changer. Chers amis, l'évangile là, c'est pour chaque monde de façon individuelle. Bon Dieu, pas faire discrimination.
Christ mourit pour tout le monde et que plan bon Dieu, c'est sauver tout le monde qui accepte lui. Frères et sœurs, dans Colossiens chapitre 1er, verset 28, apôtre Paul dit aussi, nous annoncer Christ là. C'est dit, mes chers amis, pas gain l'évangile sans Christ ou encore pas gain Christ sans quoi? Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 23, apôtre Paul dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Non, nous prêchons Christ là, cloué sous quoi? Chers amis, c'est l'amour Christ là qui baille l'évangile là pouvoir. C'est quoi qui changeait direction la vie? Et c'est la raison pour laquelle, sans prédication Paul là, c'est Jésus-Christ à croire. Croire, frères et sœurs, pas seulement pardonner péché, mais li gen yon objectif. Jean que li dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 27, objectif là, c'est présenter l'église là devant lui, sans tache, sans rude. Et c'est la raison pour laquelle apôtre Paul te travaille sans point souffle pour aider croyants yo grandi et aussi pour que yo vin moun spirituellement mature. Dans vie chrétienne, nan frères et sœurs, nous appelés à grandir. Même gens yon ti moun doit apprendre parler, apprendre marcher, apprendre réfléchir. Comme ça tout, yon chrétien doit grandir dans connaissance parole bon Dieu, dans caractère et dans obéissance. Qui te dit non? Si pas gain croissance, gain danger. Et c'est pour ça apôtre Paul parlait de présenter nous parfait devant bon Dieu dans Jésus-Christ. Mot parfait à frères et sœurs, v'lait dire monde qui rive dans maturité, monde qui complet ou encore monde qui a grandi sans arrêter. Parfait, par vle dit, sans péché, pas force non, mais de préférence complet dans Christ, grâce à ça, il t'est fait sous croix. Croix, mes chers amis, montrez-nous profondeur péché. Croix, montrez-nous profondeur l'amour, mon Dieu, et aussi pouvoir grâce là qui transforme la vie. Aussi, mes frères et sœurs, Paul pas seulement enseigné, mais aussi il était averti contre mauvais enseignement yo. Pour qui ça? C'est tout simplement parce que Jean que lui dit dans Proverbe chapitre 14, le verset 12, un chemin qui paraît droit, mais qui mène dans la mort. Chers amis, faux enseignement toujours gagne yon ti vérité, mais yo ajouté au soir yo retranché à sa Bible a dit. Au soir yo dit ça pas possible ou pas pour époque non. C'est peut-être ça nous besoin parole bon Dieu, nous besoin le Saint-Esprit de Dieu et aussi un discernement spirituel. Dans Colossiens chapitre 1er, verset 29, apôtre Paul dit clairement, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. D'après pouvoir Christ là qui travaille avec force en dedans moi. Ça montre mes frères et sœurs, nous pas grandi pour compte nous. C'est Christ qui travaille en dedans nous. L'évangile là, c'est un pouvoir vivant. Et pour conclure, mes chers amis, être parfait dans Christ,
pas vle di nous river, mais de préférence, nous sous route là, avec Jésus comme fondation. Quoi, mes frères et sœurs, rappelez-nous que nous sauvés par grâce, nous grandis par grâce et n'a privé par grâce. C'est pour nous accepter, pouvoir l'évangile là. Grandis chaque jour et puis quitter Christ, formez-nous jusqu'à ce que nous présenter devant mon Dieu comme monde qui maturité dans lui-même. Alors mes frères et sœurs, dans le moment ça, il était tout simplement pour que je sois capable de dire merci. Merci parce que vous avez pris du temps pour venir étudier et méditer ensemble avec moi. Moi, espérer que vous continuez à méditer sur ces paroles tout au cours de la journée, de telle sorte que nous sommes capables de continuer à préparer nous pour son retour en gloire. Que le Seigneur vous bénisse.